Du dimanche au jeudi, 20h, 22h. Marion et Anso. Sur Fun Radio. Hamstar, ton livre s'appelle Toute la vérité. Enfin, la vérité, toute la vérité. Nous, ce soir, nous allons te faire l'interview. La vérité, rien que la vérité. J'ai changé un mot, t'as vu quand même? Tu t'es fait chier. Attends, t'as vu, on a bossé quand même. Ouais. C'est très simple. On te pose des questions, tu y réponds le plus honnêtement possible. Ce sont des questions qui peuvent être gênantes, mais vraiment, te connaissant un petit peu, il ne devrait pas y avoir de problème. La première, et c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué avec Anso en lisant ton livre, c'est vrai, Léo en parlait, tu as effectivement monté une plateforme anti-harcèlement. Sauf que nous, quand on essaye d'y aller, il y a juste un lien qui renvoie pour acheter ton livre. Donc est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas encore active ou est-ce qu'on ne sait pas s'en servir? Non, vous avez été sur mon site officiel qui est différent de ma plateforme. Sur mon site officiel, effectivement, il y a juste le visuel de mon livre. En revanche, sur la plateforme harcèlement.online, il y a tout, des vidéos, des rubriques d'infos et un forum pour que les gens puissent témoigner. Ah bah c'est juste qu'on est des grosses teuteux. Et moi pourtant j'avais vraiment essayé d'aller sur le site, mais bon, je te crois. Moi, j'ai Anso réussi est en train de direct, faire le test directement. Ah, toi t'as réussi? Ce site n'est pas commercial, c'est un forum Et c'est une toi qui plateforme réponds pour aider. C'est moi qui réponds personnellement à toutes les personnes qui témoignent. Il y en a beaucoup. C'est vraiment le maître mot, c'est parler pour agir. On agit, on parle, on survit. Et c'est pas à vocation commerciale. Non. D'ailleurs, il est autofinancé. Je n'ai aucune aide de l'État ni de qui que ce soit. J'ai financé ce site moi-même. Bravo. Effectivement. La Hamstar, est-ce que ce livre, tu ne le fais pas un petit peu aussi pour renouer avec la célébrité qui t'a peut-être manqué pendant cette période où tu t'es caché? Non, parce que j'ai envie de vous dire, on n'a jamais autant parlé de moi que pendant cette période atroce et j'aurais bien aimé qu'on m'oublie. Non, c'est juste parce qu'en fait, la justice est très lente et que d'ici que mes cyberagresseurs soient condamnés, se seront écoulées plusieurs années. Donc il était temps que je livre mon récit, que je m'explique pour pouvoir avancer et tourner la page et expliquer surtout à tous ceux qui se demandent ce qui se passait, ce qui s'est pas passé. D'accord. Qui est la personne qui t'a le plus soutenu? Ah bah il y a de l'hommage dans le livre. Hein, Ouais. Non, je réfléchissais en télé, mais en fait, on s'en fout de tous ces gens, c'est mon mec. Ah ouais. Évidemment. Ça tu le dis, parce que le livre de Hamstar c'est aussi une grosse déclaration d'amour à son amoureux Lorenzo. Une beauté. Oh, une beauté, il est beau, une barbe bien taillée. Mais c'est vrai que ça a été un moyen pour toi de lui déclarer vraiment et de lui dire merci pour ton soutien. Oui, c'est la première fois que je dévoile vraiment son visage dans ce livre. J'ai mis plein de photos de lui. Je lui ai dédié le livre. Vous allez me faire pleurer si je continue à en parler. J'allais te demander si t'es pleuré à chaque fois que tu pensais. Non, j'essaie de me contrôler, mais oui. Enfin, presque. Je suis tout le temps ému parce que c'est incroyable ce qu'il a fait pour moi. Mais surtout que quand c'est arrivé, ça faisait que quelques mois que vous étiez ensemble. Je veux dire, Oui. c'était pas 10 ans de relation. Le mec, il est resté, il t'a soutenu, il t'a sorti de là aussi parce que c'est grâce à lui quand même que t'as pu rester debout parce que c'était dur. Et on apprend dans le livre qu'il t'a fait des œufs à la coque. Ouais. En regardant Barbie, tellement j'étais déprimé, il a été adorable. Et c'est fou ça. Alors Hamstar, quand il est déprimé, il regarde Barbie en boucle. Et en mangeant des œufs à la coque, ouais. Non, mais il a été adorable et je l'aime très fort. Je sais qu'il nous écoute. Et puis c'est un bel hommage à lui parce que sans lui, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à sortir la tête de l'eau. Donc c'est important d'être bien entouré. Il m'a sauvé. Même pas une petite larme, vous avez vu? Si, il est humide de l'œil J'ai là. les yeux pétillants. Ouais. Ok, et alors on l'embrasse, mais à l'inverse, qui est la personne qui t'a le plus trahi? Si tu dois en citer qu'une, la personne qui t'a le plus déçu dans cette affaire, qui t'a tourné le dos, je sais pas, qui t'a mis un couteau dans le dos, n'importe. Moi, je dirais Marion et Anso. Mais... Deux Non, belles, mais c'est con parce qu'on a dit qu'une seule personne. Je sais pas trop quoi vous répondre. On va dire Magali Berda. D'accord. Parce qu'elle t'a pas soutenu ou parce Alors, qu'elle a fait des choses plus graves. Magali Berda, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle qui gère Shona Event, c'est ça? Oui, j'ai eu beaucoup d'échos. Je sais pas si c'est vrai tout ça. En tout cas, effectivement. Je sais pas, on m'a dit qu'elle avait participé à tout ça, que elle avait eu un rôle à jouer là-dedans. J'en sais rien si c'est vrai, si c'est faux. En tout cas. Et pour ceux qui ne connaissent pas Shona Event, c'est l'agent des stars de la télé-réalité. C'est quoi la télé-réalité? Oui, enfin l'agent. Oui. Mais il y a personne à désigner vraiment en particulier. C'est vrai que c'est le nom qui m'est venu parce que à chaque fois son nom est ressorti. Et j'essaye même plus de comprendre, mais on va dire que globalement j'ai été déçu par énormément de gens de ce milieu, candidats y compris, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de ce que je faisais à l'époque et ce que je sortais comme soi-disant scoop, exclu, truc dérangeant, mais
faut pas oublier non plus que j'ai protégé beaucoup de gens et que j'ai passé des nuits entières à remonter le moral à des gens qui voulaient se suicider parce qu'ils avaient des problèmes, à cacher des grossesses, à aider des candidats. Et quand je vois que certains se sont retournés contre moi, ils m'ont craché à la gueule alors que j'ai fait tellement de choses pour eux. Je vais pas vous dire que j'étais triste parce que j'étais pas surpris finalement. Je savais que personne n'était mon ami dans ce milieu, mais on va dire que c'est un système et un milieu que j'ai écarté et que tous leurs protagonistes aujourd'hui ne font plus partie de ma vie. Bam. D'accord. Est-ce que tu as écrit ce livre tout seul, Jérém Star? Non, alors c'est vrai que très souvent les gens pensent que on écrit nos livres nous-mêmes ou que c'est un scandale si les livres sont pas écrits par nous-mêmes. Il y a plein de personnes qui sortent des livres, qui travaillent avec des auteurs. Moi, je travaille avec Clarisse qui me suit depuis Clarisse Mérigeau qui me suit depuis des années, depuis le début du personnage Jérém Star et qui travaille avec moi sur ce livre. On a fait des entretiens, elle m'a enregistré, puis elle a fait ce joli livre et c'est d'ailleurs expliqué dans ce bouquin. Ouais, hein. Moi, j'ai pas les codes nécessaires, j'y connais rien dans l'édition. Voilà, on a fait des séances de travail. Et tu lui rends un bel hommage d'ailleurs dans ton livre, ou alors c'est peut-être elle qui s'est rendue un très bel hommage, c'est qui l'a écrit. Non, c'est vrai, tu en parles beaucoup d'elle. Bah oui, parce que voilà, elle fait partie des personnes qui sont importantes. Hein. Dans ma carrière et puis bah voilà, elle a su retranscrire tout ce que j'avais subi. Est-ce que tu prépares ton retour en télé actuellement? Non. D'accord. Ah bon, bah ça a été rapide. Moi, je m'attendais un peu de suspense. Hein. Pas de susu. Pas de retour en télé. J'avais eu à l'époque effectivement une proposition de Cyril Hanouna pour cette émission là. C'est que de la télé. J'étais en train de travailler sur d'autres projets. C'était pas forcément quelque chose que j'avais envie de faire. Ma volonté première, si je devais retourner en télé, c'était de rejoindre Ardisson. C'est ce qui me manque le plus. Donc tant que Ardisson, ne peut pas me faire revenir parce que C8 ne veut pas, je me consacre à tous mes autres projets. Donc pour l'instant, il n'y a aucun retour en télé. D'accord. Mais ça me fait rire parce que souvent dans la rue, on me dit alors on te voit plus. Qu'est-ce que tu deviens? C'est pas parce qu'on passe plus en télé qu'on fait plus rien. C'est comme si t'avais plus de taf, quoi. C'est ça. Et puis les snaps sont toujours autant vus. Tu viens plus en soirée, peut-être qu'il passerait mal. Ouais. Voilà. Mais il se passe encore des trucs. Hein. Je fais beaucoup de choses et ma plateforme sur le harcèlement me prend beaucoup de temps. J'ai ma chaîne YouTube, ce projet de One Man Show et franchement, j'ai jamais été aussi heureux finalement qu'avec ce que je fais maintenant. Jamais été aussi heureux que depuis que j'ai arrêté la télé-réalité, qui me plaisait plus depuis un petit moment quand même. Hein. Ouais, et puis en plus, crache pas dans la soupe. Hein. J'étais très content à l'époque de faire mon beurre là-dessus. Hein, mais enfin bon, si on avait pu se passer de l'histoire. Ah oui. Ça serait passé quand même. Ah bah oui. Et puis tu as d'autres projets, on reviendra dessus tout à l'heure, mais quand même, Jérém Star a envie de faire passer une loi, la loi Jérém Star. Tu nous expliqueras un petit peu ce qu'elle contient et si ça avance, si tu as des rendez-vous de prévus. Mais dernière question de cette interview de la vérité, si un jour tu as des enfants, je te le souhaite si tu en as envie, est-ce que tu leur parleras de cet épisode et qu'est-ce que tu leur diras surtout? Parce qu'ils vont le voir sur internet, enfin il y a des traces, qu'est-ce qui va se passer? Pas le choix, hein. Ouais, je leur ferai lire mon livre et comme je l'explique dans cet ouvrage, j'essaierai de les mettre en garde sur les dangers des réseaux sociaux. C'est ce que j'explique aussi à toute ma communauté qui me suit. Je suis porteur à travers ce livre d'un message, je l'espère, positif et j'ai envie d'élever les jeunes vers quelque chose de beaucoup plus sain, c'est-à-dire l'utilisation des réseaux sociaux. Attention à ce que vous en faites. La vraie vie ne se passe pas forcément sur les réseaux sociaux. Sachez débrancher quand il le faut. Regardez ce qu'il y a autour de vous et ne pas croire ce que vous lisez sur Twitter et ne pas participer sans vous en rendre compte à du cyberharcèlement en retweetant, en partageant des informations dont vous ne connaissez rien. Et quittez Twitter, je dirais aussi à mes enfants, n'y allez pas surtout, ne faites pas de compte là-dessus. C'est le réseau social de la haine et c'est d'ailleurs par là qu'est arrivée ma polémique. Du coup, tu dis dans le chapitre 8, d'ailleurs, il faut quitter Twitter, j'en suis convaincue, mais tu le quittes quand? Oui, parce que tu l'as pas quitté ton gant. Je l'ai pas quitté parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'on récupère mon arrobase pour raconter des conneries sur ma gueule. Donc, il est juste en suspens. Il y a eu 2-3 trucs qui ont été retweetés pour mon engagement contre le cyberharcèlement, mais je ne fais plus aucune interaction là-bas. Je n'y vais plus. Avant, j'y passais mes journées. Aujourd'hui, j'ai complètement déserté. J'invite tous ceux qui me suivent et même les auditeurs à se barrer de Twitter et à nous rejoindre tous sur Instagram et sur Snapchat, des plateformes où le travail est mieux fait et où la modération est mieux faite. C'est ce que j'explique aussi dans mon livre, la non-réaction de certains réseaux sociaux comme Twitter par exemple est quand même assez hallucinante. Voilà. Ouais, c'est plus que vrai parce que en fait, comment j'ai eu des vidéos, c'est une série sur ma chaîne que j'ai débutée il y a un petit moment. J'ai commencé avec le McDo et du coup je me fais un peu passer pour un employé dans chaque magasin, etc. et tout. Mais t'avais eu des problèmes pour ça aussi, hein? Ouais, j'ai eu des problèmes avec le McDo. En fait, pareil, le directeur était un peu